Salut tout le monde. Moi j'en ai marre, ça me manque de ne pas être enceinte. J'aimerais bien être enceinte. Moi ça me manque déjà. J'y étais il y a 4 mois quoi. Ouais, il y a des personnes qui aiment bien, enceinte. d'autres qui aiment pas. Ouais, perso j'ai aimé, toi? Il y a quand même des trucs. Alors j'ai pas eu une Chiant, grossesse compliquée, mais le fait de pas pouvoir que mon corps il change autant, que mon corps m'appartienne pas, puis les personnes extérieures étaient très... j'avais le sentiment d'être un contenant. Ouais. Tu sais, c'était comment il va le bébé? Ben je vais bien, merci, le ventre aussi, enfin ça j'avais du mal avec ce côté-là. Ah, moi j'adorais. Que tu sais, t'as plus l'impression d'exister en tant que personne, t'es juste le contenant du bébé quoi. Ah non, moi J'ai vraiment le j'adorais. sentiment. Moi je m'en foutais. Moi tu voulais me parler qu'à mon ventre, je m'en fichais. Je détestais qu'on me le touche. Tant qu'on me le touchait pas, j'allais Ah dire. là là, je détestais. Ah ouais? Non, moi ça me dérange Bah pas. si c'est des gens que j'aime, ça me dérange pas, mais quand c'est des gens que tu connais pas, ils sont là. Ah bah dis donc, c'est sympa, on se connaît pas, bonjour, enchanté. Ouais, j'aime pas trop ça. Moi ça me dérangeait pas. Et vous avez un souvenir vraiment qui vous a marqué en fait, quelque chose de. Votre pire souvenir de grossesse? Alors là comme ça me vient pas. Moi j'ai vraiment passé une grossesse de malade, genre trop bien. Vraiment le côté malade trop bien, genre j'ai kiffé ma grossesse. Donc là tout de suite j'en dis pas, mais dites Si, moi j'en ai. Moi c'est plus une anecdote un peu Vas-y. rigolote entre guillemets, parce que quand j'étais enceinte d'Eden, donc pour le coup je crois que je l'ai jamais raconté. En fait j'étais dans mon dernier trimestre, je sais plus, j'étais au 7 ou 8e mois, et c'était le soir tard et j'avais des contractions régulières et tout, puis Anto dormait à côté de moi. Et j'essaie de le réveiller en lui disant ouais Anto, j'ai des contractions régulières et tout, je pense que ce serait quand même bien d'aller faire un tour aux urgences, tout, parce que c'était vraiment régulier. Je me suis dit putain je vais accoucher quoi, j'avais un peu mal mais c'était supportable. Et j'ai l'impression qu'il me captait pas, mais non et tout, je sais plus quoi, ouais t'as raison, on va y aller. Puis il arrivait pas à émerger, j'ai l'impression qu'il, tu vois, je crois qu'il m'a même dit bah vas-y et tout, tu m'appelles tu m'appelles et tout s'il y a besoin. Bon bah je le laisse dormir, je me lève et je me barre à la maternité. Vraiment? J'y suis allée seule. Ah non! Et du coup j'étais avec mes contractions régulières, je suis arrivée à l'hôpital et tout, j'arrive au service maternité, donc je me présente, j'explique que j'ai des contractions régulières, etc. Nanani nanana. Et t'étais à combien? Je sais plus si j'étais au 7 ou 8e mois, tu vois, j'étais dans Ah oui! possibilité, tu vois, ça aurait pu être le cas quoi. Elle me fait le monito et tout, donc effectivement contractions régulières et tout. Et je lui fais ah bah vous savez il y a ma mère qui est de nuit ce soir, c'était vraiment dans la nuit quoi. Elle bosse au service au-dessus, ma mère elle est infirmière à l'hôpital. Et là elle me regarde évidemment puis elle fait vous me dites que votre mari il est chez vous, j'étais pas mariée, que votre mère elle est au travail au-dessus, qui vous a emmené madame? Bah, moi toute seule. Mais vous vous rendez compte, c'est dangereux d'être venue avec des contractions, si jamais au volant ça peut vous pouvez réagir et tout. Je dis bah oui mais là au vu de l'heure j'allais pas réveiller quelqu'un pour venir m'emmener quoi. Et puis je sais pas, une demi-heure après j'ai Antoine qui m'appelle, mais Laure t'es où? Ah non! Je sais ben je t'ai dit je suis partie pour le... Mais non mais moi j'ai cru que je rêvais en fait. En fait j'avais pas compris que tu partais vraiment en fait, il était tellement dans le vase qu'il a pas capté du tout. Et il me fait je te cherchais dans le lit, je te trouvais plus. Du coup bah Et il était quelle heure du matin? je sais pas, peut-être 2 heures, c'était vraiment au milieu de la nuit, tu vois. Et il a pas capté. En fait, c'est là que j'ai compris qu'il avait rien capté à tout ce que je lui avais raconté. Bah ouais. Quoi. Moi je serais partie d'une façon tellement vénère. Qui se serait réveillé. Ah non mais J'étais un seau d'eau sur la tête quoi! Ah ouais, moi j'aurais été vénère. Non, je sais pas, tu sais, je me suis dit, le pauvre, il a fait ses journées fatigué, si bien c'est pas un peu. Tu vois, je sais pas, tu sais. J'ai vraiment cru qu'il m'avait Non, écouté, moi je quoi. serais partie comme toi, mais alors tellement vénère. Mais je serais partie énervée genre. J'aurais pu partir genre dans le sens, c'est vrai, j'ai besoin de personne, mais bouge pas. Ah moi j'aurais été rouge, Et verte. t'as pas voulu appeler une ambulance? Tu m'avais dit que c'était un souci de conduire. Tu t'es même pas Non, posé la je sais question. pas, je me sentais capable en Ouais, fait. ouais, Bon, ouais. j'étais très bien capable. Non, mais du coup, elle m'a donné une putain de dose de cheval, de trucs pour calmer les contractions. Je suis pas rentrée du coup. C'était quoi du coup en fait, t'as su? Bah, c'était mon fils qui s'était retourné, en fait, ça m'avait provoqué des contractions. Moi j'attends de savoir ce que t'attends par une anecdote. Vas-y. Bah, un souvenir, catastrophique entre guillemets, non. En fait, moi par exemple, j'ai fait mon shooting photo de grossesse. J'étais dans 7e, 8e mois, 8e mois pile poil, je crois, c'était la fin. Et en fait, je pense que, bon, tu dois bien le vivre normalement ton shooting photo de grossesse, ça doit être vraiment un bon souvenir. Et moi, pas trop, parce que c'est ce qui m'a déclenché ma grossesse, parce que j'ai Ta grossesse mon accouchement, oh là là, j'ai accouché, j'ai eu des contractions le lendemain en fait, le lendemain, et j'ai accouché 2 jours après à cause, et je suis sûre que c'est à cause de ça. Et pourquoi? Parce qu'il faisait genre 36, 35 degrés, enfin c'était la canicule.
Je suis partie faire un shooting photo en talons aiguilles, enceinte, franchement. Mais je me suis dit, je vais sortir de la voiture, on va se poser, juste voilà, on va faire des photos. Je vais pas marcher quand même. Et en fait, la photographe, elle nous a fait marcher. Elle nous a fait partir dans le fin fond d'un parc. Déjà, elle nous a fait garer à l'opposé du parc, donc il a fallu traverser la place de la ville. Elle voulait déclencher, elle s'est dit celle-là va coucher. Mais je sais pas, et je lui dis, vous êtes sûr c'est pas loin? C'est sûr c'est pas loin? Non, non, c'est pas loin, c'est pas loin. On va aller, il y a un beau pont dans le parc. C'est une bonne photographe. Franchement, on a fait au moins 1 km à pied. Elle t'a offert la séance photo de naissance du coup? Ah oui, non, mais en plus, ouais, oui, très très sympa, elle me l'a offerte et tout. Hein. Mais. Franchement je l'ai mal vécu parce que je sais que j'ai souffert à fond, j'avais mal au ventre, j'avais mal aux pieds, j'avais pas pris de chaussures de rechange, j'avais trop chaud et j'étais pas bien et le lendemain contraction et j'ai accouché 3 jours après. Je suis sûre que c'est ça et c'est pour ça que j'ai accouché avant, du coup j'ai pas été à terme, il me reste encore 3 semaines. T'étais à 37 38? Ouais, il me semble, ouais, 36. Ouais, je sais plus les semaines, mais je sais qu'il me reste normalement 3 semaines. Des enceintes, c'est des choses que tu oublies vite. Ouais. Je suis à 32, c'est-à-dire, tu peux me traduire parce que là j'y suis plus, tu vois. Mais déjà, on a. Quand je regarde les photos, elles sont belles, hein, mais je me dis, purée, intérieurement, j'étais en train de j'avais envie de pleurer tellement j'avais mal, mal partout. Et Greg, il disait quoi? Ma Greg il me disait, enlève tes chaussures, fais quelque chose, je veux que je te porte, il savait plus quoi faire pour moi, ça va aller. Je prenais sur moi et tout. Je l'ai trop mal vécu ce shooting photo de grossesse. C'est pour ça que si un jour j'ai la chance d'être enceinte une deuxième fois, je le ferai avant, enfin bien, je sais pas, je penserai à des chaussures de rechange ou. Ouais, c'est bien la poussette de ton gosse, mais tu te poses dedans. Entre 28 et 32 semaines, c'est bien. Pour faire le shooting de grossesse. Après c'est tard, après tu fais la pression. Moi un truc était trop marrant, mais alors enceinte, ça c'est un peu la honte. Parce que tu sais pas comment le dire au gynéco. Ah ouais. Et moi j'ai dû aller aux urgences quand même comme ça. T'es enceinte, tu peux quand même faire des rapports. Oui. Bref. Et le problème c'est que les rapports, moi ça me faisait un truc hyper bizarre. C'est qu'en fait. Comment tu dis faire quéquette? Faire quéquette. Je faisais quéquette active. Et le problème c'est qu'en fait quand on faisait trop bien quéquette, tu vois. Et en fait le problème c'est qu'en fait. Ton ventre me se mettait en pointe. Oh là là. Et ça me faisait. Bébé, ça se contractait. Et ça ne se relâchait pas. Et j'étais là et j'ai encore des photos. Genre je suis allongée et j'ai cette espèce de grosse bosse. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai eu? Et t'es allée aux urgences pour ça? Bah oui, je savais pas, je me disais. Et du coup j'ai. Et en fait, je leur expliquais, ils disaient, comment vous avez. Bah, j'ai fait quéquette. T'arrives aux urgences avec la bosse comme ça? En fait, j'avais pris la photo et tout, et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Et sauf que ça mettait beaucoup de temps à repartir. Genre, je sais pas, je l'avais au moins peut-être une demi-heure. Non, mais tu sais quoi, je l'ai eu 2 fois. C'est vrai? J'ai les photos et c'était choquant. Parce que t'avais fait quéquette? C'est choquant. Non, par contre, non. J'ai fait quéquette toute seule. J'ai rien fait. Non, le matin, ça m'arrivait 2 matins. Ouais, moi aussi c'était le matin. J'avais bizarre, ça mal bizarre. Je soulève la couette, tout là. Oui. Ouais. Pointe. Je réveille Greg, je dis regarde. C'est lui qui prend des photos et tout. Non mais et je l'ai montré à ma sage-femme aussi. Je dis c'est quoi? Non, elle m'a dit c'est juste le bébé qui bougeait. Enfin rien. Ouais. Et bah moi à la fin ça me rallie le truc. Enfin, faut être réaliste, à la fin quand ça bouge dans tous les sens c'est pas beau quoi. Tu vois le truc, tu vois le petit. Ah oui, moi j'adore ça moi. Mais moi Lily elle voulait sortir par le côté, elle me défonçait. Je me suis dit elle va faire un trou dans le ventre. Mais pareil, moi il me donnait tout le temps des coups dans les côtes ici. Les 2 derniers mois j'en ai vraiment. C'est horrible. Oui voilà, non mais au début c'est mignon, mais les derniers mois t'en bout de ta vie. À la fin t'es là. Moi je tapais, enfin je tapais, je me comprends, je faisais rentre ton pied, rentre le pied. Moi c'est avec Léo, j'ai été arrêtée hyper. En fait moi la grossesse je l'ai hyper bien vécue, les 2 grossesses je les ai bien vécues, mais la première donc de Léo, j'étais en mode je travaillais tout le temps, j'étais encore une très très grosse working girl, d'aller au boulot vraiment à des heures pas possibles, d'en faire 17-18 heures par jour, j'arrêtais pas, et on me disait franchement, lève le pied, tu vas pas arriver au bout. J'étais là, non mais tranquille, moi s'il faut j'accouche à l'antenne. J'étais prête, hein, j'étais là, non mais je perds les os en direct un matin à la radio, c'est sûr, ça va être trop bien en plus. Et non mais j'étais vraiment dans mon délire et en fait pour un bed control, le contrôle des 32 semaines justement. 32 semaines 30, pardon. C'est juste après quand tu finis les... C'est à 7 mois. Ouais, t'arrêtes la prématurée... Grande prématurité. Non, c'est 30... Non. Les grands prématurés, ouais.
Après, c'est 37, Ouais, normalement, c'est ça. c'est la limite à laquelle tu peux accoucher. Il est plus du Mais tout avant prématuré. 32, c'est grand prématuré, genre très problématique. Et 32, tu vas faire la grosse écho morpho où ils te contrôlent plein de trucs, les machins. Et du coup, là, j'y suis allée et c'est là qu'elle a remarqué que j'avais le col qui était hyper court. Et elle m'a dit, bon, bah écoutez, madame, vous rentrez chez vous. En chemin, sur le chemin de la maison, vous vous arrêtez à votre travail, vous prenez vos affaires, vous dites à votre patron que vous ne reviendrez pas travailler demain. Et vous restez chez vous jusqu'à 37 semaines. Vous ne sortez plus de chez vous, vous ne faites plus la vaisselle, plus d'aspirateur. Enfin, j'étais là, ok. Non, excusez-moi, demain j'ai une émission, je peux pas me faire remplacer comme ça. Elle m'a dit, non, mais je ne vous pose pas la question, en fait, c'est un ordre. Vous rentrez chez vous, vous restez chez vous jusqu'à 37 semaines. Donc 5 semaines. Moi, l'hyperactive, à rester chez moi. Mes copines, elles m'ont amené plein de jeux à faire, des trucs de tricotage, des DIY, des machins à pouvoir faire coucher chez moi, mais c'était l'enfer quoi. C'était horrible. Et j'avais l'impression, tu sais, moi la méga warrior qui peut tout affronter, qui est jamais fatiguée, enfin, et là je me suis laissée abattre complètement. J'étais bon bah en fait non, mon corps a pas suivi, ouais vraiment. Moi j'ai passé mes 30 ans comme ça. Pendant ces 5 semaines-là, j'ai eu mes 30 ans. J'avais prévu monstre taf et tout. Bah maintenant, mes 30 ans, couchée. Et mes copines, du coup, elles ont été hyper cool. Elles sont venues me chercher en voiture. Elles m'ont transportée jusque dans la voiture. Elles m'ont mis couchée dans la voiture. On a fait 200 mètres pour aller à un hôtel qui est à 200 mètres de chez moi, vraiment juste à côté. Elles ont loué une suite. On était dans la suite. Elles ont fait venir des gens et tout. Toi, t'étais allongée? Ouais, tout le temps allongée. Et c'était trop cool. Enfin, franchement, c'était Trop cool, ouais. Franchement, c'était mes 30 ans, je les avais pas prévus comme ça. Mais du coup, ça aurait pas pu être mieux. C'était trop bien. Et alors, après tout ça, vous avez encore envie quand même de vivre des grossesses ou pas? C'est clair. Ça rend trop de faire qu'un. Moi j'en ai déjà 2. Oui, mais de faire qu'un. Si, j'aimerais trop voir Liana avec le bébé dans le ventre à se demander. D'ailleurs, je me suis déjà demandé comment je ferais pour lui expliquer que maman a un Covid. Attends peut-être un petit peu. Moi je sais que j'ai attendu. Biden était tout bébé, mais j'ai attendu que je sois bien au milieu du deuxième trimestre. Ouais, bah oui, qu'ils se voient bien et qu'elles hésitent pas. Si, il lui faisait des bisous bébé. Plein de bisous au ventre, moi, Eden. Il était adorable avec ça. Il avait compris qu'il y avait un bébé dedans. Je sais pas si elle va comprendre, mais en tout cas, j'ai pas tout, bien sûr. Ah, ça devient plus concret. Plus ils grandissent, plus ça devient concret. Moi, ça me donne. Mais vous savez que rigoler, mais le jour où j'ai accouché, je suis montée en salle de néonate et j'ai dit à la dame, j'ai regardé Liana et j'ai dit. On recommence. Non. Et Thibaut il m'a dit t'es sérieuse là? Je lui ai dit on recommence. Et les dames m'ont dit vraiment là madame vraiment? Et je lui ai dit oui là tout de suite. Droit derrière l'accouchement, je dis moi je remets ça tout de suite. Aucun problème. Bon finalement les filles avec tout ça, vous retomberiez enceinte quand même, enfin vous aimeriez bien. C'est clair, moi j'en sors à peine et je remets ça encore s'il faut. Moi je vous laisse le tour. Ah non de ouf. Ah non de ouf. Ouais. Oh, moi je te dis oui. Il y a quand même plus de bons moments que de mauvais dans une grossesse. Non c'est beau, mais moi je Après, préfère quand ils sont là quand même. Faut vraiment pas s'arrêter aux mauvais moments. Après il y a des moments. Non mais t'as des très bons souvenirs, mais horribles. quand t'es en plein dedans, des fois c'est pas évident quand même. Bon bah les filles on va faire une équipe de foot, non? C'est parti. On y va. Je rentre à la maison. Les gars, j'ai les goals, je vous laisse faire les joueurs. Moi j'ai les goals, Marie, je vous laisse faire les joueurs. Rendez-vous la semaine prochaine chez Marie.